Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous la méthode SMART que j'ai utilisée pour bien définir mon objectif pour ce défi. La première étape quand on veut accomplir quelque chose, c'est de se fixer un objectif. J'ai trouvé une citation d'un philosophe chinois, Sun Tzu, qui disait « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Par le passé, je me suis déjà fixé des objectifs comme manger mieux, reprendre l'entraînement, me remettre à courir. Puis les jours, les semaines, les mois, des fois les années passent et j'ai toujours rien accompli, j'ai toujours pas atteint mon objectif. Donc, où je veux en venir, c'est qu'avec le temps, j'ai compris que d'avoir un objectif, c'est pas suffisant. En fait, c'est essentiel de bien le définir pour pouvoir nous aider à l'atteindre. Je pense que certains d'entre vous peuvent certainement vous reconnaître dans mon exemple précédent, là, de se fixer des objectifs qu'on tarde à atteindre. Je suis pas la première à avoir pris conscience de ceci. Au 19e siècle, un philosophe américain, Albert Hubbard, s'est rendu compte que plusieurs personnes échouaient dans l'atteinte de leurs objectifs parce qu'il manquait de méthodes pour bien orienter leurs énergies vers l'atteinte de leur but. En 1981, un gestionnaire anglophone nommé George T. Doran a établi la fameuse méthode SMART pour aider les gestionnaires à définir les objectifs dans les compagnies. C'est cette méthode que j'ai utilisée pour établir mon objectif de course pour ce défi. Donc, là, je vais vous détailler quelle est cette méthode et exactement comment je m'en suis servi pour définir mon objectif. Essentiellement, selon Doran, un objectif bien défini est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vais décortiquer chacune de ces caractéristiques et vous partager comment je l'ai appliqué à mon objectif. Premièrement, un objectif doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être précis, clair, simple à comprendre. Il faut surtout éviter d'être ambigu. Par exemple, je suis partie avec la première objectif, je veux me remettre à la course. C'est trop vague. On sait qui, moi, je veux me remettre à la course, on sait quoi, la course, mais on sait pas quand, on sait pas où, et ça, c'est trop vague. Une formulation plus spécifique serait « Je vais courir au marathon d'Ottawa au printemps ». Ensuite, un objectif doit être mesurable. On doit inclure une manière de mesurer notre objectif pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour s'y rendre, où on est rendu et quand est-ce qu'on l'a atteint. Selon l'objectif qu'on a, l'unité de mesure peut varier. Moi, j'ai choisi la distance comme unité de mesure. Donc, pour reprendre mon exemple, je vais courir au marathon d'Ottawa au printemps. C'est trop vague. Est-ce que je vais courir 1 kilomètre, 5, 10, un marathon, juste quelques pas? Comment je vais savoir que j'ai atteint mon objectif et quoi faire pour m'y rendre si j'ai pas de mesure? Donc, j'ai choisi une mesure de distance, le 5 km. Donc, mon objectif, bien reformulé avec une mesure, devient « Je vais courir le 5 km de course au marathon d'Ottawa au printemps ». J'aurais pu aussi utiliser une dimension de temps. Exemple, je vais courir le 5 km en 25 minutes, mais j'ai choisi de garder juste la distance pour ce défi-ci. Peut-être que ce sera le défi d'un autre défi, éventuellement, de rentrer dans un certain temps. Ensuite, un objectif doit être atteignable, c'est-à-dire qu'il doit être assez ambitieux pour constituer un défi, mais suffisamment petit pour pouvoir être atteint avec les ressources qu'on possède. En d'autres termes, il faut choisir un objectif qui va nous mettre au défi, qui nous stimule, qui nous fait travailler, mais qu'on peut aussi réaliser. Si on choisit un défi qu'on est sûr d'échouer en partant, à quoi ça sert? Donc, si on reprend mon objectif, je vais compléter le 5 km de course au marathon d'Ottawa au printemps. On va voir s'il remplit ces fameux critères-là d'atteignabilité. Premièrement, c'est un défi parce que ça fait 3 ans que je n'ai pas couru et que je compose au quotidien avec plusieurs petits mots dans mon corps qui font que la course à pied, c'est faisable, mais c'est aussi exigeant pour moi. Donc, ça constitue un défi. C'est ambitieux. C'est aussi un objectif que j'ai de fortes chances à réaliser. Pourquoi? Parce que c'est une distance de course relativement courte, que je l'ai déjà couru par le passé et que c'est quelque chose qui est accessible aux débutants, comparé à, par exemple, un marathon ou même un 10 km. Ensuite, un objectif doit être réalisable à l'aide des ressources disponibles.
faut être réaliste dans ce qu'on peut accomplir en considérant la réalité de notre vie. Il faut tenir compte des outils qu'on a, du soutien et de nos capacités physiques dont on dispose pour réaliser l'objectif. C'est aussi important que le calendrier, donc le temps qu'on se donne, soit réaliste. Pour reprendre mon exemple, je vais compléter le 5 km de course au marathon d'Ottawa au printemps. Présentement, aujourd'hui, j'estime avoir les capacités physiques suffisantes pour atteindre cet objectif parce que ça fait 1 an que je m'entraîne pour améliorer mon cardio, ma force, la stabilité de mes jambes. J'ai aussi du bon soutien de la part de mon kinésiologue, ma physiothérapeute, mon conjoint sur qui je peux compter pour m'aider dans l'atteinte de mon objectif. Enfin, le printemps s'en vient, mais j'ai encore plusieurs semaines pour m'entraîner, donc mon calendrier est réaliste pour l'objectif fixé qui est le 100 km de course. Enfin, finalement, l'objectif doit être situé dans le temps. Donc, on doit avoir une date limite raisonnable pour atteindre notre objectif. Il faut être réaliste et il faut être précis. Il faut reconnaître le temps qu'on a besoin pour atteindre ce fameux objectif et se fixer un délai clair pour l'atteindre. Quand on considère le facteur temps, mon objectif énoncé de cette manière, je vais compléter le 5 km de course au marathon d'Ottawa au printemps, est trop vague dans le temps. Le printemps, lequel? 2023, 2024? Quand au printemps? Le printemps commence le 20 mars. Ça, c'est le début du printemps. Est-ce que ça va être le 20 mars? Ou ça va être la dernière journée du printemps, le 20 juin? Donc, si on précise mon objectif dans le temps, mon objectif final, bien défini, devient « Je vais compléter le 5 km de course au marathon d'Ottawa le 27 mai 2023. » Ainsi énoncé, mon objectif remplit tous les critères SMART et ça m'aide à savoir qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif-là? Quel calendrier je dois mettre en place pour que je sois capable d'atteindre cet objectif? Donc, on voit qu'on est parti d'un objectif sincère, mais mal défini, je veux me remettre à courir, à un objectif bien défini et qui nous porte à l'action, je vais compléter le 5 km de course au marathon d'Ottawa le 27 mai 2023. Ça devient presque comme un mantra que je pourrais me répéter au travers de cette aventure pour me motiver. Donc voilà, dans la prochaine capsule, je vais vous parler d'engagement envers un objectif et je vais faire avec vous live un grand pas sur mon Instagram d'engagement envers cet objectif. Pour ceux d'entre vous qui souhaitaient en apprendre davantage sur la méthode SMART, j'ai fourni des liens de référence que j'ai utilisés de m'inspirer en fait là, pour cette vidéo que vous trouverez en bas là, dans la section sous la vidéo YouTube. J'aimerais beaucoup lire vos commentaires, vos impressions sur cette méthode-là. Et pourquoi pas que vous me partagiez certains de vos objectifs définis selon cette méthode et que vous me dites si, mettons, ça change quelque chose pour vous là, de l'avoir ainsi défini. Si vous avez aimé cette capsule, je vous encourage à me suivre sur ma chaîne YouTube pour d'autres capsules vidéo intéressantes, dont celle sur l'engagement qui s'en vient la semaine prochaine, et sur Instagram, bien sûr, et de partager avec les gens pour qu'ils puissent bénéficier de cette belle façon de s'organiser pour finalement atteindre nos objectifs. Bye!